été établie, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a mis son espérance dans un système étatique que nous allons fréquenter. Nous allons avoir les diplômes et nous allons passer des concours et nous allons entrer à la fonction publique. Blague à part, avec nos grandes familles d'Afrique, la 250 000 peut nourrir ta famille. Réfléchissons un peu. Voilà pourquoi on a fait 4000 concours. C'est un système de pensée qui est établi. De la même manière que les enfants d'Israël se sentaient à l'aise dans l'esclavage en train de manger les concombres que de batailler pour recevoir le prix de leur liberté. Ils voulaient aborder la promesse de Dieu, de faire d'Israël un grand peuple au détriment des concombres d'Égypte. Jusqu'à quand mangeras-tu les concombres de ta vie? Jusqu'à quand continueras-tu à vivre dans l'esclavage et te contenter des concombres alors que le Seigneur veut te donner un territoire que tu vas dominer? Je vais parler aux justes. Qui vous a dit que la réussite pour prouver à ton père que tu as fait le droit, il faut passer les normes? Par le droit, j'ai ramené plusieurs âmes à Jésus. Qu'est-ce qui t'a mis en contact avec mon mari? C'est le droit. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quand ce système a été établi, regardez, maintenant, on n'arrive plus à contenir cette jeunesse. Et cette jeunesse est très paresseuse. À part lire les cours et restituer. Où sont les chimistes là? Vous allez y aller comme depuis. Quand tu pars au laboratoire, toi-même, tu entres, tu parles des choses au spectre là, ça te fait faire dans le cœur. Qui a créé le spectre là? Non, soyons honnêtes. Les gars, quand tu vas faire la calcination dans un appareil, dans un laboratoire, qui a créé ça? C'est un homme de la même nature que toi. C'est un homme de la même nature que toi. Le papier même qu'on utilise, on change seulement la forme, on change la couleur. Moi, je dis que l'argent qu'on utilise, on va fabriquer de l'eau. Et puis on va venir de l'eau, on va utiliser ça. On fait comment? Dites ce que vous voulez. Mais le Seigneur a dit dans Ésaïe 19 que le réveil viendra. Et le réveil est déjà là. Que vous voulez, vous ne voulez pas, je vais vous dire la vérité. Tu es assis avec ton joli pull, tu es donné, hein, les amis? Tu es choco, tu es beau. Ça te fait comment? Regardez. Ça te fait comment? Un homme a dit, on a demandé au fondateur de Dubaï, puisque vous êtes bien aisé, n'est-ce pas, non? Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants demain? Comment? Quelle est la fortune? On sent que tes enfants seront dans une fortune inestimable. Qu'est-ce qu'il a dit? Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des moments difficiles. La technologie est venue tout faciliter en Afrique, le mondialisme est venu tout fabriquer au point où nous sommes devenus faibles mentalement, faibles intellectuellement, faibles. Regardez, dès qu'on mange nos patates, on est en paix. Mes amis, eux, pour être des professeurs, je vais questionner juste un doctorant ou bien un docteur ici. On dit, monsieur Achille, honnêtement là, les professeurs des plans là, qui ont amené ça, est-ce qu'ils ont tous écrit les gros livres de professeurs? Ils n'ont pas tous écrit les gros livres. Mais non, on nous dit que non. Pour être professeur, docteur là, tu dois écrire un gros livre dans lequel tu viens rapporter ce qu'eux ils ont dit. Médiocrité, théoricien.
Je n'ai pas dit que vous ne fréquentez pas. Fréquentons. Mais en fréquentant, bien aimé, soyons objectifs. Peut-être que dans la volonté de Dieu, c'est que tu crées un médicament. Peut-être que dans la volonté de Dieu, c'est que tu crées une voiture. Peut-être dans la volonté de Dieu, c'est que tu résolves un problème juridique qui dérange le monde. Mais tu attends de te marier. Tu attends de te marier, avoir des enfants. Quand on a trop tué de réveil, qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé, réveille ton voisin. Réveille ton voisin. Dis voisin, réveille-toi. C'est la partie là que tu as choisi de dormir. On ne dort pas. C'est interdit. Soyons réalistes. Amen. Il y a quelqu'un dans le texte que je viens de vous dire, vous allez lire chez vous. Amen. On l'appelait Paul. Mais avant d'être Paul, il s'appelait Saul. Et il était Saul de Tarse. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Ce jeune homme, il est né, il a grandi dans la Torah, les écritures de Moïse. Amen. Il a lu, étudié la loi et les prophètes. Comme tu es en train d'étudier la géographie, l'histoire, tout ce que tu connais là. Il a étudié et il a pensé que la destinée que le Seigneur lui avait préparée, c'était pour être quoi? Docteur de la loi. Il s'est inscrit à l'école de Gamaliel. Il a étudié 3 ans sous les pieds de Gamaliel. C'était un docteur réputé et reconnu. Tout Israël le respectait à cause de la connaissance qu'il avait des Écritures. Rappelez-vous de ce Gamaliel, qu'est-ce qu'il a dit? Attention, ce christianisme que vous êtes en train de combattre. Attention, si c'est l'œuvre de Dieu là, ça va prospérer. Mais si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça va s'arrêter. Si nous sommes ici, ça veut dire que Gamaliel avait raison. C'est l'œuvre de Dieu, car l'évangile ne s'est pas arrêté. Alors qu'il était là, imaginez ce grand Gamaliel qui a la capacité par la sagesse de calmer les cœurs et de calmer les tensions des hommes. Paul a étudié à ses pieds. Paul était alors là, il a dit que maintenant, qui veut contester la loi de Moïse? Qui veut contester la loi de Moïse? Qui veut contester celui qui allait sur la montagne et qui a reçu la Torah? Qui veut contester le code de l'alliance qui contient la manne, qui contient le bâton d'Aaron qui a fleuri en une seule nuit? Qui veut contester ça? Bien-aimé, il était condamné. Il était prisonnier d'un système de pensée qu'il pensait véritable. Et c'est ainsi que lorsque tu décides de ne plus faire les cultes des crânes, on commence à dire que tu as commencé à jouer les églises réveillées, non? Un de mes proches a voulu me conseiller quand il commençait la boutique. Mon fils, c'est vrai que tu pries, mais tu dois te protéger parce que maintenant je reconnais que tu pries, mais vraiment il n'arrivait pas à prononcer ce qu'il voulait prononcer là parce que ne prononce pas ça. On ne prononce pas ça. Oui, l'esprit du Seigneur est sur moi. Ça ne se fait pas. Ça ne sort pas. Mais quoi, ça ne sort pas? Ça ne sort pas. Si on te propose encore les petits, ça veut dire que tu ne pèses pas. Ça veut dire que tu ne pèses pas. Tu comprends, non? Si on te propose d'aller chez les marabouts là, ça veut dire que tu ne pèses pas. Tu connais, non? Il y a des gens, ils vont te dire, tu dois être une personne que non. Quand tu arrives quelque part, on doit d'abord arrêter le sujet qu'on a commencé. Si c'est un sujet qui va dans le sens, on va dire que voilà, notre solution est arrivée. Mais si c'est un sujet louche là, on va dire que c'est autorité. Quand tu portes Jésus, tu dois te taire. Même les apôtres qui marchaient avec Jésus, quand ils parlaient des choses et des bons orgueils concernant qui fait le plus grand, quand Jésus s'est approché, ils se sont tués parce qu'eux-mêmes ils savaient qu'ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Pour penser avoir trouvé sa destinée. Tu es né, tu es parti à l'école, tu as choisi la série allemande, tu as choisi la série C, tu es venu à l'université, tu as choisi telle filière. Maintenant, tu as choisi mathématiques, tu as choisi physique, tu as choisi. Pensant que ta destinée c'est être toi-même, je ne sais pas. Soyons honnêtes, ici en Afrique, on fréquente que allons seulement. Allons seulement. Jusqu'à quand allons-nous fonctionner avec atonement? C'est ainsi que Paul défendait son système de pensée. Tant pis pour ceux qui dorment.
Toi qui es éveillé, les choses vont sortir. La grâce de Dieu ne va pas te rater. Amen. Satan aime endormir les gens au moment crucial. Tu sais que ce que te dit là, on n'entend pas ça partout. Tu connais, non? Tu es conscient, non? Dans cette tête là, on ne dit pas ça partout. Voilà. Paul défendait son système de pensée. Il a persécuté les chrétiens. Persécuté les chrétiens. Persécuté les chrétiens. Alléluia. Il voulait aider Dieu à défendre son nom. Mais c'est ce qui arrive quand tu lis la Bible alors que tu n'as aucune communion avec le Dieu de la Bible. Regardez, il y a quelqu'un qu'on appelle Siméon. Il a pu identifier le bébé Messie. Il y a ce qu'on appelle Anne. Elle attaque. Sinon, tu sais quoi? Maintenant, tu peux enlever ton serviteur car ses yeux ont vu ta promesse. Ses yeux ont vu le Messie. Il y a Anne, la prophétesse. Elle parlait de Jésus alors que Jésus n'était pas né. Et quand Jésus a vu Jésus, elle a dit, oh là 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 là, c'est le bébé. C'est le bébé. Jaloux, tu dois acclamer. Acclame pour elle. Et tu penses que quoi? Vous voyez qu'elle était différente. Parce qu'elle attendait vraiment le Dieu des prophètes et le Dieu de la loi. Mais il y a ceux-là qui lisent la Bible. Dès que tu commences à manifester quelque chose que eux ils ne manifestent pas, homme de Dieu, ça veut dire que c'est la fin.